Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a annoncé la phase répressive des opérations de contrôle des motos sans plaque d'immatriculation à compter du samedi 25 mars prochain. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité des personnes et des biens. Plus de détails dans ce 19h. En religion, les fidèles musulmans vont entamer le jeudi 23 mars prochain le mois du Ramadan. Une décision rendue publique à travers un message du président du bureau exécutif de l'Union islamique du Bénin. À suivre dans un instant le message de l'imam Mohamed Sadikou de la mosquée centrale Iré Akari sortie de Cotonou à l'endroit de la communauté musulmane. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 22 mars 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. À présent, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbéji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, approbation des règles de politique de protection des infrastructures d'information critiques en République du Bénin. D'après la loi portant code du numérique, une infrastructure critique ou sensible est un point, système ou partie de celui-ci, situé sur le territoire de la République du Bénin et qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique et social des citoyens. Il s'agit par exemple des centrales électriques, des réseaux de transport et des réseaux publics, dont l'arrêt ou la destruction aurait un impact significatif sur le pays du fait de la défaillance de ses fonctions. Aussi, pour mettre en œuvre la vision du gouvernement en matière de stratégie nationale de sécurité numérique, consistant à créer un cyberespace sécurisé et attrayant pour une économie numérique florissante, ces infrastructures doivent-elles faire l'objet d'une protection spéciale, car elles revêtent une importance capitale pour la nation. Les règles de politique de protection des infrastructures d'information critiques s'adressent aux structures publiques comme privées, opérant dans cette sphère, ainsi qu'aux institutions chargées d'assurer les responsabilités de l'État dans la protection de celles-ci. Le présent décret définit les responsabilités, l'organisation et les principes de mise en œuvre de la stratégie de l'État destinée à assurer la sécurité et la résilience des infrastructures d'information critique du Bénin face aux risques qui pourraient en affecter la disponibilité, l'intégrité ou le bon fonctionnement. De même, le test met en place, le cas échéant,
le cadre propice pour une réponse coordonnée et harmonisée. Chaque ministre veillera, en collaboration avec le ministre chargé du numérique, à la mise en œuvre de cette réglementation dans son département, y compris par les entités privées concernées sur toute l'étendue du territoire national. En point 2, règles relatives à la création de la police municipale et règles statutaires communes aux agents de police municipale. Le Code de l'administration territoriale et ses tests d'application prévoient que la régulation de la circulation et du stationnement, la police des funérailles et des lieux de sépulture, la police des ports construits par les communes, la police des lieux de baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés, soit à la charge de la police municipale. Elle a aussi des missions s'agissant notamment de l'appui au recouvrement des ressources propres des communes, de la mise en œuvre de la réglementation du bruit et celle sur l'hygiène publique, la surveillance du bon ordre, le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, la lutte contre les formes d'incivilité, la bonne application des arrêtés municipaux. Cependant, le décret numéro 2009-027 du 4 février 2009, qui institue la police municipale, en limite le champ d'application aux seules communes à statut particulier. Or, les atouts économiques et touristiques de certaines communes à statut intermédiaire ou même ordinaire requièrent le renforcement de la sécurité au niveau des dites communes. En outre, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation crée une nouvelle dynamique qu'il convient de prendre en compte pour une implémentation optimale de la police municipale. Le Conseil a donc adopté le décret portant règles relatives à la création de la police municipale, au terme duquel celle-ci est chargée de concourir également sur le territoire de la commune aux missions de sécurité intérieure assurées principalement par la police républicaine, à savoir la prévention, le maintien de l'ordre public, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publique en application des lois et règlements. C'est pourquoi elle a pour mission d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et constate par procès-verbaux les contraventions irrelatives, la surveillance et la garde des sites, des services et infrastructures de la commune, la répression des contraventions en matière de divagation d'animaux, d'hygiène publique. De même, elle concourt au maintien de l'ordre public dans les endroits où il se fait de grands rassemblements, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, lieux de culte et autres lieux publics, à la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique, à la régulation de la circulation routière et veille au maintien de la sûreté et de la commodité du passage dans les rues, places, voies publiques, quais et plages. En cas de crime ou de délit flagrant, les agents de police municipale peuvent appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Aussi, convient-il de préciser que la police municipale n'est pas chargée de la constatation des crimes et délits, la garde des sites, des services et infrastructures de l'État, des structures privées ou des particuliers, la sécurité rapprochée ou des domiciles des autorités nationales, départementales ou communales, l'escorte des cortèges officiels, funèbres ou autres de même nature. Il en est de même s'agissant du rétablissement de l'ordre public et du contrôle routier. La police municipale, placée sous l'autorité fonctionnelle du maire, est composée d'agents dont les règles statutaires communes sont régies par un décret. Celle-ci prévoit, entre autres, que ceux qui auront exécuté avec satisfaction au moins un contrat en qualité de policier municipal seront éligibles au recrutement sur titre dans les forces de sécurité publique, militaires ou paramilitaires.
Je l'annonçais au sommaire de cette édition, à compter du samedi 25 mars prochain, une moto sans plaque d'immatriculation n'aura plus le droit de circuler sur tout le territoire béninois. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, dans un communiqué en date du 14 mars 2023. Selon le dit communiqué, la police républicaine va entamer la phase répressive des opérations de contrôle des motos sans plaque d'immatriculation le samedi 25 mars prochain. Rappelons que cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité des personnes et des biens. L'opération, précise la note, donneront lieu à des saisies et des mises en fourrière des motocyclettes irrégulièrement mises en circulation en violation d'un arrêté interministériel du 13 mars 2014 portant immatriculation des véhicules à 2 roues, des tricycles et quadricycles à moteur en République du Bénin. Rappelons qu'il y a quelques jours, la Direction générale de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a invité les usagers de la route ayant déposé leur dossier d'immatriculation à se rapprocher des annexes départementales de dépôt pour le retrait de leur carte grise et la fixation des plaques pour le moyen de déplacement. On parle religion à présent, les fidèles musulmans vont entamer le mois du Ramadan. Le président du bureau exécutif de l'Union islamique du Bénin, Imam Idrissou Boukari, à travers un message en date du 21 mars 2023, informe la communauté musulmane que le jeûne démarre ce jeudi 23 mars 2023. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de l'imam Souala Mohamed Sadikou de la mosquée centrale Iré Akari Sotier de Cotonou qui nous expose l'importance et la portée du jeûne de Ramadan. Suivons-le au micro de Francis Farami et Quentin Amosso. Le jeûne du mois de Ramadan. Tout d'abord, ce mois qui va débuter demain. C'est un mois spécial. C'est un mois de grâce. C'est un mois plein de miséricorde d'Allah. C'est un mois de rachat pour un musulman fidèle. Ramadan, c'est une adoration spéciale. C'est à partir de là qu'on mesure la sincérité du musulman, du croyant, pour dire que je suis un fidèle musulman. Le mois de Ramadan est une école qui nous apprend beaucoup de choses. Le mois de Ramadan pour le musulman, c'est un mois d'une ouverture spéciale de l'année qui vient. Pour le musulman, c'est un mois de correction, d'apprentissage, de comportement qu'un musulman doit avoir dans la société. L'esprit de fidélité. Deuxième chose, l'esprit de solidarité. Troisième chose, l'endurance. Un musulman doit être endurant, sincère, fidèle, exemplaire par son comportement. Le mois de Ramadan vient nous apprendre comment on doit se comporter toute l'année normalement. En fuyant tout d'abord le blâmable, tout ce qui est interdit par Allah, qui n'est pas bon, parce que c'est lui qui nous a créés. Voilà. Le mois de Ramadan veut te dire que tu es croyant. Aujourd'hui, tu veux devenir un bon musulman. Un croyant peut tout faire. Il croit, mais il n'est pas allé au-delà de cette croyance-là dans ses comportements. Oui, il n'est pas allé au-delà. Il croit, mais il vole, il ment,
il fait tout ce qui est blâmable, qui peut nuire à la société en tant que musulman. Le mois de Ramadan est venu lui dire stop. Restons toujours avec l'imam Souala Mohamed Sadikou. À présent, je vous invite à suivre les vœux de bon début de Ramadan de l'imam à l'endroit des fidèles musulmans. Des propos recueillis par Francis Farami et Quentin Amosso. Le comportement d'un musulman doit être un comportement de paix, de quiétude. Il doit être un élément positif dans la société. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est une école. C'est une école d'une durée de 30 jours que le musulman doit se revoir, doit se rémirer et voir je suis à quel niveau. Mais Dieu a promis que si tu es sincère dans le mois, dans le jeûne de ce mois, tu auras la crainte de Dieu. Tu peux avoir la crainte de Dieu. Si tu jeûnes normalement, tu auras la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu deviens positif dans la société. Il doit se préparer à l'endurance. Tout d'abord, à l'endurance. Est-ce que je peux endurer? Ce qu'on appelle le ramadan, ce n'est pas seulement l'interdiction du blâmable, même ce qui est licite. On te dit de ne pas manger. Manger n'est pas blâmable. Ouais. De ne pas regarder. Tout ce que tu devais faire, même ta femme, tu dois abstenir d'aller vers elle dans les 12 heures. Toutes ces habitudes normaux, tu les laisses dans les 12 heures. Tu ne manges pas, tu ne regardes pas, tu ne bois pas, tu ne fais pas tout. Vous comprenez? À cause de qui? À cause d'Allah. Juste pour mesurer la crainte. C'est une adoration sincère. C'est entre toi et le Seigneur seulement. C'est toi seul qui sais si tu jeûnes bien ou si tu ne jeûnes pas. Donc c'est une adoration qui ne concerne pas d'autres personnes. C'est pour ça que Dieu dit, je suis le seul qui peut récompenser le jeûneur. Je souhaite à tous les frères musulmans dans le monde entier un bon début de Ramadan. D'ailleurs, c'est le jour là, le premier jour du mois de Ramadan là, qu'il faut se souhaiter bonne et heureuse année. Le musulman, c'est ce premier jour là qui doit souhaiter à son prochain bonne et heureuse année. Parce que c'est le jour là que tu veux réouvrir une autre page, fermer l'autre page et réouvrir une nouvelle page pour que tu te sens vraiment musulman. Donc je souhaite à tous les musulmans du monde entier une bonne et heureuse année, un bon début de carême. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et qui nous donne le fruit de ce jeûne du mois de Ramadan qui est la crainte de Dieu. Au finish, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne tous et qu'il nous compte parmi ceux-là dans quelques heures qui vont débuter le mois de Ramadan dans la quiétude, dans la paix, dans la santé, dans la foi et qui vont finir dans la joie, Inch'Allah, et dans la croyance, Inch'Allah, dans la foi. Une foi révérentielle qui va nous conduire loin. Qu'Allah facilite. Les femmes de l'Union progressiste Le Renouveau UPR ont célébré en différé la Journée internationale des droits de la femme ce mercredi 22 mars 2023. À l'occasion, elles ont participé à une formation sur la gestion des crédits animée par la communicatrice Madeleine Atolo. Au thème de cette formation, elle nous fait le point au micro de Anaël Dou. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Et maintenant, nous n'allons pas venir chanter, danser seulement et partir. Nous devons obtenir un plus de par les activités que nous menons. Donc, lorsque les femmes prennent les crédits, on a remarqué qu'elles ne savent pas, il y a certaines qui ne savent pas gérer. Donc, on s'est dit, il fallait qu'on fasse une petite formation, sensibilisation à ces dames-là. Donc, c'est dans ce sens que j'ai fait la communication sur les activités génératrices de
revenus financés par le programme d'action du gouvernement. On leur a appris que lorsqu'elles obtiennent le crédit, d'abord il faut mettre son argent dans un endroit sûr. Il faut assurer la maison, la propreté, les enfants, et puis prendre soin de son mari, prendre soin de ses enfants, afin d'avoir la joie à la maison. Parce que si tu n'as pas la joie dans ta maison, tu vas au marché, tu vas mal parler aux clients et elles vont te laisser. Tous les clients qui vont venir vont te laisser. Bon, je suppose qu'il y a une dame qui est sortie de sa maison toute furieuse parce qu'elle ne respecte pas le mari, les enfants. Il n'y a rien, il n'y a que du désordre à la maison. Le mari est fâché, il n'y a pas la paix à la maison. Cette dame-là, quand elle sera au marché, il n'y a rien à faire. Elle va mal parler à ses clients. Mais lorsque tu parles mal à tes clients, tout au long de la journée, tu vas rentrer finalement le soir avec quoi? Rien. Le jour du remboursement, lorsque les autres vont vouloir rembourser parce qu'ils font des groupes solidaires. Maintenant, si dans un groupe de 5 personnes, c'est toi seul qui ne paye pas, tout de suite tu pénalises le groupe. Et à la fin des remboursements, tu te pénalises toi-même parce que les autres ne vont plus vouloir te mettre dans leur groupe. Tu vas quelque part, on va te renvoyer du groupe. Tu vas quelque part, ils ne vont pas t'accepter. Donc du coup, tu ne pourras pas avancer. Ton foyer aussi, petit à petit, va prendre un coup. Et finalement, tu vas te retrouver toujours derrière les autres. Donc voilà un peu ce que nous avons enseigné aux femmes aujourd'hui. Hors de nos frontières, l'actualité à l'échelle internationale est un condensé des actualités en Mauritanie, aux Comores, en Ukraine et aux États-Unis. Une compilation informative de Nancirine Fatoumbi. En Mauritanie, le procès de l'ancien président accusé de corruption, blanchiment et détournement des biens publics, Mohamed Ould Abdelaziz, a été reporté au 6 avril 2023. Ce nouveau report du procès fait suite au retrait des avocats de l'ancien président mauritanien des audiences du lundi et du mardi. Ils contestent notamment l'article 47 de la loi anticorruption qui viole la Constitution selon l'un des avocats. Restons toujours en Afrique. Aux Comores, l'opposition après avoir boycotté les assises nationales en 2018 et la présidentielle en 2019, puis refuser tout dialogue avec le pouvoir, envisage pour la première fois de prendre part à la présidentielle de 2024. Dans une lettre adressée au président Azali Assoumani, le Front commun élargi a exprimé son intention de participer à l'élection présidentielle de 2024. Elle a présenté ses propositions pour garantir des élections justes et une plus grande liberté. En Ukraine, à l'issue du deuxième jour de la visite du président chinois Xi Jinping à Moscou, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est enfin exprimé alors que la communauté internationale scrute de près les initiatives diplomatiques de Pékin et de son positionnement vis-à-vis de l'invasion russe en Ukraine. Cependant, la liaison entre Kiev et Pékin laisse à désirer et pour ce, le chef de l'État ukrainien en guerre et Xi Jinping ne se sont jamais entretenus au bout du fil. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump risque l'inculpation à New York. Accusé d'avoir payé une actrice pornographique pour faire taire leur relation, il a donc appelé ses partisans à manifester pour le soutenir. Seule une quarantaine de partisans se sont rassemblés ce mardi devant sa résidence. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Je vous dis à très bientôt à la même heure pour le même plaisir.